Bonjour, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler du deuxième élément qui permet de faciliter la réussite et finalement d'assurer sa réussite professionnelle. Alors dans la première vidéo, on a vu un élément extrêmement important qui est le moteur de la réussite. Ce moteur, c'est l'échec. Grâce à l'échec, on peut s'améliorer, on peut se rapprocher de plus en plus de la meilleure manière de faire les choses et du meilleur moyen à utiliser. Mais ce n'est pas tout, ça ne fait pas tout. Je vais vous parler de la deuxième chose. La deuxième chose, c'est le réseau. C'est le réseau, c'est votre réseau d'amis, votre réseau professionnel, pourquoi pas votre famille. C'est toutes vos relations, toute la partie humaine de la chose, toute la partie humaine du business. Parce que pendant des années, j'ai pensé que si j'étais le meilleur dans mon domaine, si je travaillais bien et si je donnais un travail d'une qualité irréprochable, si j'étais inventif, si j'étais innovant, eh bien, finalement, le bouche-à-oreille ferait que on connaîtrait mon travail et j'aurais du business, j'aurais des clients, j'aurais de l'argent et ça se passerait extrêmement bien. Et finalement, ça fait partie des choses qu'on essaie de nous apprendre, qu'on essaie de nous mettre en tête quand on est petit et c'est très loin de la vérité. On nous dit toujours, travaille bien à l'école, travaille bien dans ton emploi et puis tu connaîtras le succès. Mais il n'y a pas plus faux que ça finalement. Bien sûr, il faut bien travailler, je ne dis pas le contraire, il faut avoir une bonne qualité de travail, il faut être inventif, il faut être toujours à l'affût, faire de la veille, etc. Tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il manque une chose extrêmement importante là-dedans, c'est la partie humaine finalement. Parce que là, on n'est que sur de la théorie, que sur du travail, que sur de la sueur, et puis finalement, pas beaucoup de relations humaines. Mais en réalité, ce qui fait la différence, c'est pas notre travail, c'est nous. Je me suis rendu compte, grâce à mon expérience dans le milieu de l'infoprenariat, que finalement, même si on connaissait mon travail parce que j'avais travaillé pendant plusieurs années dans l'ombre sur des gros lancements, comme par exemple celui de Laurent Chenot pour Business 3G ou David J pour lancement vidéo, ce sont des personnes qui sont géniales, qui font un travail extraordinaire. Et je travaillais moi à mon échelle dans l'ombre pour ces personnes-là et plusieurs personnes dans le milieu savaient que je faisais ce travail-là et appréciaient mon travail. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin, j'avais quelques clients et je vivotais, j'avais pas finalement beaucoup d'argent et j'étais plus souvent en train de chercher des clients que de travailler et de gagner de l'argent. Et ça, bien sûr, vous savez que c'est pas une bonne chose à faire. Je me suis rendu compte il y a quelques mois, lorsque j'ai participé au séminaire de SG Autorépondeur à Toulouse, que le réseau était extrêmement puissant, que le réseau faisait toute la différence. Je suis allé là-bas, pas forcément pour avoir des contrats, mais juste pour rencontrer des gens, juste pour être avec des personnes qui comprennent ce que je vis et qui ont les mêmes problématiques que moi et avec lesquelles je pourrais échanger librement. C'est incroyable. C'est incroyable de se retrouver entouré de personnes qui vous comprennent et qui sont capables d'avoir une vraie discussion en sachant de quoi elles parlent. Vous ne pouvez pas forcément avoir ce type de discussion avec votre famille parce que votre famille a sa propre expérience, sa propre vision des choses, ses propres croyances limitantes souvent, et les échanges sont plutôt courts et en général ça finit par de toute façon tu ne peux pas comprendre, c'est pas ce que tu fais. Mais en réalité, je suis tombé sur des personnes avec qui j'avais une affinité particulière. La plupart de ces personnes sont devenues des amis et ces personnes finalement en les rencontrant, en échangeant, en apprenant à les connaître et eux en apprenant à me connaître, tout ça a généré des échanges directs ou indirects par ricochet parce qu'ils nous ont parlé de moi dans leur réseau, dans leur cercle et maintenant je suis en train d'essayer de trouver le moyen d'assurer pour tout le monde parce que j'ai tellement de propositions de contrats que je ne peux pas assurer pour tout le monde, je ne peux pas tout accepter. Donc c'est bien parce que je n'accepte que les contrats proposés par des amis, je ne travaille qu'avec des amis, donc je prends du plaisir à travailler, ça c'est énorme.
C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette série de vidéos et que je travaille tous les jours. C'est pour aider d'autres personnes à prendre du plaisir à travailler tous les jours et en prenant tellement de plaisir qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles travaillent, et tout ça en gagnant de l'argent et en vivant leur passion, et bien sûr en pouvant en profiter en ayant du temps libre. Parce qu'on ne peut pas non plus vivre de son travail et vivre en travaillant tout le temps. Mais la réalité des choses, c'est celle-là, c'est que avant, je travaillais bien, j'avais de très bons résultats, mais personne ne me connaissait moi. On connaissait mon travail, mais on ne me connaissait pas moi. Après cet événement, on a commencé à apprendre à me connaître. Et c'est là que tout a explosé. C'est parce qu'on a appris à me connaître moi, qu'on s'est intéressé de plus en plus à mon travail, et qu'on a fait l'association entre la personne que j'étais et le travail que je fournissais. Et c'est ça qui a fait que le travail a explosé, que toutes les demandes de contrat sont arrivées, et que finalement, j'ai pu communiquer avec de plus en plus de personnes. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai l'occasion, j'assiste à des salons, j'assiste à des rencontres, des fois des masterminds, mais il y a aussi le Business Club Café, dont je suis l'ambassadeur à Bordeaux. Dans le Business Club Café, en fait, c'est assez simple. On organise un petit-déj entre infopreneurs ou personnes qui gravitent autour de l'infoprenariat, et on prend 2-3 heures pour discuter devant un petit-déj, parler de nos problématiques, faire du réseau, se présenter, et pourquoi pas, s'il y a des opportunités de business, à ce moment-là, partir sur des contrats signés, mais ce n'est pas le but. Le but, quand on va dans ce type d'événement, c'est avant tout d'apprendre à comprendre les gens. C'est de rencontrer des personnes, de s'intéresser sincèrement à elles. Surtout pas y aller en se disant « Aujourd'hui, je vais aller dans ce salon et je reviens et je signe 5 contrats. Voilà, je prends 40 cartes de visite et sur les 40, j'en convertis 5 en contrats. » Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Les personnes qui sont là-bas sont certainement là aussi pour trouver des contrats. Si tout le monde cherche la même chose, forcément, il n'y aura pas vraiment d'interaction positive qui va en faire. Vous allez trouver ces choses-là. Si vous voulez tous chercher, proposer des prestations à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez discuter? Vous allez passer d'une personne à l'autre et à chaque fois, vous allez présenter vos services, la personne en face va proposer ses services aussi et les présenter. Et puis, au final, vous allez terminer votre journée et vous aurez rencontré beaucoup de monde qui propose des services qui ne vous intéressent pas, et vous aurez proposé vos services à des personnes qui s'en foutent complètement finalement. À quoi ça sert dans ce cas de se déplacer? D'investir de l'argent dans le billet pour le salon, dans l'hébergement, dans le transport, dans la nourriture, pour se retrouver à la fin de l'événement dans le même état qu'avant de commencer. C'est quoi le bénéfice là-dedans? Alors moi, quand j'y vais, je vous explique, je ne prends pas toujours mes cartes de visite. Très honnêtement, j'ai une application sur le téléphone au cas où qui me permet de récupérer les coordonnées des gens, mais je ne prends pas nécessairement mes cartes de visite. J'y vais avec l'intention de me faire des potes. J'y vais avec l'intention de me faire de nouveaux amis, d'agrandir mon cercle d'amis. Vous allez trouver ça stupide parce que c'est du business, et le business est censé être sérieux. Attention, le business on ne touche pas. Mais en réalité, c'est justement parce qu'on prend du plaisir à faire les choses, à rencontrer les gens et qu'on s'intéresse à elles, qu'on crée un lien, et c'est ce lien qui fait que ça marche. C'est une toile que vous tissez. Vous créez un lien avec une personne, cette personne a un lien avec 3 autres personnes, et puis à chaque fois, vous agrandissez la toile. Et sur tous les nœuds de cette toile, sur toutes ces interactions, à chaque fois, vous avez une chance d'avoir une retombée positive pour vous. Sans compter les personnes que vous rencontrez et qui sont très souvent géniales et qui ont beaucoup à apporter, et avec lesquelles vous allez vraiment vous entendre et créer une vraie relation d'amitié. Vous serez gagnant sur tous les plans. Alors participez à des événements. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Participez à des événements. Allez rencontrer des gens, intéressez-vous à ces personnes-là, prenez le temps de poser des questions sur leurs aspirations, sur leurs envies, sur leur but dans la vie, sur pourquoi elles font ce qu'elles font, et si elles ont peut-être l'intention de continuer encore pendant les prochaines années, est-ce qu'elles ne vont pas s'essouffler, est-ce qu'elles n'ont pas un autre projet de vie à côté, quelque chose qui les motive plus? Essayez vraiment de vous intéresser aux personnes que vous rencontrez. C'est ça le deuxième point que j'aborde dans cette vidéo, c'est l'essence du moteur. C'est l'essence du moteur, du véhicule que vous allez créer pour votre réussite.
Et vous allez voir que grâce à ça, vous allez vous retrouver entouré de personnes avec lesquelles vous aimez passer du temps, avec lesquelles vous prenez du plaisir. Et ce sera réciproque, et ça c'est très important, ce sera réciproque. Et les opportunités de business finalement, elles vont se créer toutes seules. Vous n'aurez plus jamais à chercher des clients. Vous aurez simplement à passer régulièrement un petit coup de fil à vos potes et puis à leur demander comment ça se passe, comment ça va, et puis mais ce sera une relation sincère, comme vous pouvez en avoir actuellement avec vos amis, sauf que là, ce sont des personnes qui vous comprendront réellement parce qu'elles font exactement la même chose que vous. Et ça change tout. Vous avez aussi la possibilité sous cette vidéo de laisser un petit commentaire si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. Et puis, dites-moi tout simplement ce que vous pensez de mon approche du réseau. Est-ce que vous avez déjà vécu la même chose? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en allant dans des salons avec un bloc comme ça, une carte de visite, en distribuant à tout le monde, finalement, vous rentrez, vous n'avez aucun contrat? Dites-moi, parlez-moi, échangeons, apprenons à nous connaître. C'est ce que je souhaite. Alors laissez un petit commentaire sous cette vidéo, puis moi je vous répondrai.